Je parlais récemment avec une connaissance de YouTube et des réseaux sociaux, et il faut savoir que lui, il crée du contenu sur YouTube, mais il est entrepreneur. Et donc, il fait des vidéos très très ciblées, donc qui font très peu de vues, à peu près 100 vues par vidéo, et qui sont destinées à vraiment sa cible et son client type. Et je lui dis, mais tu fais quoi après avoir fait tes vidéos et tout? Et il me dit, bah moi, je passe directement à la prochaine et basta quoi. Et c'est l'erreur que la plupart des gens qui créent du contenu sur YouTube font, c'est qu'ils font une vidéo et ils passent à la prochaine. À la limite, un petit post LinkedIn, petite annonce en story et basta. Et donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux distribuer au mieux ta vidéo YouTube pour pouvoir exploser ta création de contenu sans devoir plus te fatiguer. Alors, l'idée, c'est une vidéo diffusée partout. Alors, l'idée, c'est vraiment une vidéo diffusée partout. Donc, tu l'as bien compris, le pilier, c'est ta vidéo YouTube. Et l'idée, ça va être d'atomiser tes réseaux à partir de cette vidéo et d'aller la diffuser sous tout plein de formes. Et donc, il va falloir que tu adaptes cette vidéo à toutes les plateformes. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Globalement, en moyenne, une vidéo YouTube, tu vas pouvoir la transformer entre 15 et 20 contenus. 15 et 20 contenus sans devoir recréer une vidéo de zéro. T'imagines? En à peu près maximum 2 heures de temps. Parce que, Dieu merci, l'IA existe. La méthode, c'est que tu vas partir de ta vidéo YouTube, tu vas aller prendre la transcription et je vais te présenter deux méthodes juste après pour obtenir la transcription de ta vidéo. Et ensuite, tu vas pouvoir la transformer en clip vidéo, en contenu écrit et même en contenu visuel. Premièrement, pour récupérer du coup ta transcription, tu as la première méthode, GLASP. C'est une extension, c'est tout simple. Tu vas aller directement sur le Chrome Web Store et tu vas taper GLASP. Tu vas l'ajouter à Chrome et suivre l'onboarding. C'est vraiment tout simple. Tu te crées un compte, tu acceptes les conditions et hop, c'est fait. Ensuite, tu vas aller sur une vidéo YouTube et directement, tu auras une petite coche qui va se mettre ici. Ok, tu pourras cliquer dessus et nous, on s'en fout des autres fonctionnalités de l'extension. Ce qui nous intéresse, c'est Transcript. Et ensuite, tu appuies sur ce petit bouton Copy Transcript et tu l'auras dans ton presse-papier. Tu vas pouvoir aller te rendre dans Claude directement, CTRL-C et hop, tu as ta transcription qui se met ici. Et c'est à partir de ça que tu vas pouvoir faire tous tes contenus. Vraiment, c'est la base. Ok. La deuxième méthode, c'est tu vas aller te faire un compte sur frame.io. Tout simple, pareil. Tu suis l'onboarding, tu déposes ta vidéo dans un projet Frame et tu pourras cliquer sur les trois petits points, Generate Transcript. Et l'intérêt de frame.io, c'est qu'imaginons tu fais ça sur un podcast, tu peux faire le label speakers et tu vas pouvoir du coup avoir dans ta transcription la personne numéro 1 qui parle, la personne numéro 2 et pouvoir en faire la différence. Ok. Et il y a une autre fonctionnalité qui est super intéressante avec la transcription Frame, c'est que tu peux avoir des timecodes ultra précis. Je ne mets pas label speakers parce que moi j'en ai pas besoin. Là c'est une vidéo où je suis tout seul dessus, donc pas besoin. Tu fais generate et tu cliques sur ta vidéo. Tu vas avoir ça qui va s'ouvrir et tu vas pouvoir directement l'exporter. Maintenant, Frame, des moments, il fait les timecodes automatiquement quand tu fais le label speakers. Le problème, c'est que ce n'est pas ultra précis. Donc Claude peut se tromper et faire des erreurs. Et pour parer à ça, moi j'ai trouvé une méthode. Tu fais les trois petits points. Export VTT. C'est un format, ne me demande pas c'est quoi comme format. Je l'ai testé, ça a super bien marché. Tu fais VTT. Je vais te l'ouvrir directement. Et regarde, là directement, tu vois que tu as les timecodes ultra précis, phrase par phrase. Et donc, pour Claude, c'est du pain béni. Parce que de cette manière-là, il peut détecter super facilement les contenus. Donc après, tu vas sur Claude, pareil, tu cliques, hop, et tu uploads. Et voilà. À partir de là, tu as fait le plus gros du taf. Maintenant, la magie, elle va opérer dans l'IA. Parce que à partir de ça, tu vas pouvoir dire, Claude, par exemple, génère-moi, je sais pas, 5 posts LinkedIn dans mon style d'écriture classique. N'hésite pas, si par exemple tu veux faire des posts LinkedIn, à aller chercher tes posts. Donc tu peux même le faire avec Claude d'ailleurs. Tu mets la petite extension et tu vas sur ton LinkedIn, tu lui dis écoute, récupère tous mes posts et crée une compétence à partir de mon style d'écriture. Comme ça, tu pourras lui donner directement. Moi, en l'occurrence, il l'a déjà. Donc je dis utilise le skill LinkedIn Ange. Ok. Si tu veux, je ferai une vidéo comment le faire super simplement. Là, hop, tu fais entrer directement, il va aller regarder ça, il va aller regarder le skill et il va m'écrire les posts LinkedIn. Ok. Là, je l'ai fait pour LinkedIn. Mais tu vas le voir, je vais montrer tous les formats dans lesquels tu peux le faire.
et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment démultiplier le contenu à partir d'une vidéo YouTube. Ensuite, premièrement, tu peux faire des clips vidéo, YouTube Short, Reel Instagram, TikTok, clip LinkedIn. Et oui, tu peux faire ça aussi. Tout simple, tu télécharges ta vidéo YouTube ou tu l'as déjà sur ton ordinateur, tu la mets dans CapCut, tu découpes 4-5 moments et tu les mets au format vertical, tu ajoutes des sous-titres, une accroche textuelle avec une petite phrase qui va aller bien parler à ta cible, ok? Et après, tu bombardes. Et tu regardes même pas les stats, on s'en fiche. Juste tu bombardes, tu te rends visible. L'intérêt de cette vidéo aussi, c'est d'apprendre à te rendre visible. Parce que quand tu te rends visible, t'inquiète pas que la vie est beaucoup plus facile, même si tu fais pas énormément de vues. Et donc c'est tout simple. Tu peux même demander à Claude de te donner les timecodes précis pour pouvoir aller directement trouver les moments dans ta vidéo et en faire des shorts. C'est tout simple. Pareil. Là, par exemple, je suis en train de faire directement les posts LinkedIn. On verra plus tard la réponse. Donc, reste d'ailleurs jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir voir ce qui va me sortir. Et donc, ensuite, tu vas voir le contenu écrit. Les posts LinkedIn, les posts Twitter, la newsletter ou l'article de blog, par exemple. Évidemment, il faut que tu adaptes le ton. C'est-à-dire que on ne parle pas sur LinkedIn comme on parle sur Twitter. Inversement, on ne parle pas à ta newsletter comme tu parles sur Twitter, etc., etc. L'idée, c'est que par exemple sur LinkedIn, tu peux prendre une idée d'un post LinkedIn, le mettre sur Twitter, et tu sais, sur Twitter, on parle un peu aux gens comme on parle à nos amis. C'est pareil, tu fais exactement ça. Dans ta newsletter, ce que tu peux faire, tu peux prendre une big ID de la vidéo, en faire un mail et rediriger vers la vidéo YouTube. Tu peux aussi commenter ta vidéo et rediriger vers la vidéo. Voilà, pareil. Article de blog, si tu en fais, moi perso, j'en fais pas vraiment, mais c'est quelque chose qui peut carrément se faire aussi. Pareil, on prend la big ID de la vidéo, soit on retranscrit toute la vidéo en un post, soit on prend une idée et on en fait un post. Et voilà. Et enfin, tu as le contenu visuel, les stories par exemple, les séquences de stories, 4-5 stories autour d'une idée avec un call to action à la fin pour diriger vers ton offre ou vers, je ne sais pas, s'abonner, etc. Ça, c'est comme tu veux. Et ensuite, bah aussi, tu as les carousels qui peuvent être utilisés sur LinkedIn aussi. Les carousels que tu peux faire avec Claude. Et ouais, parce que pour le coup, bah, on va pas se mentir, avec Claude, la vie est quand même plus facile. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut se permettre de faire autant de contenu et que beaucoup de gens le font, ok, mais tout le monde ne le fait pas forcément bien. On va en parler juste après. Les 3 règles d'or, par contre, que tu dois garder dans cette vidéo, c'est adapter, jamais reposter, à part pour les contenus verticaux. Parce que, bah, comme je t'ai précisé juste avant, le ton de chaque réseau change. On ne parle pas sur LinkedIn comme on parle sur Twitter. Ça, c'est ultra, ultra important. Ensuite, tu peux étaler dans le temps. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de poster ta vidéo dimanche et ne parler que de cette vidéo toute la semaine. Non, imaginons que tu as fait 4 vidéos précédemment, un post lundi sur la vidéo 1, un post mardi sur la vidéo 2, etc. etc. Si tu es dans une idée de bombarder, vraiment bombarder sur une idée bien précise, alors tu peux te permettre, ok? Mais fais attention à ne pas créer de la fatigue dans ton audience. Parce que si elle revoit toujours la même chose, à un moment, il y a un désintérêt qui se crée. Et aussi, n'oublie pas, tous tes contenus doivent ramener à toi. Ils doivent servir ton business, servir ton intérêt. Donc n'oublie pas call to action dans la description, dans ton post, dans tes stories, partout. N'oublie jamais ça. Par contre, la règle primordiale, et outre ces règles d'or, ton contenu doit être bon. Et ouais, ça pour le coup, c'est un truc que beaucoup de gens qui créent du contenu oublient et que ça arrive à tout le monde, hein, à vrai dire, hein, on est d'accord. Moi le premier. Mais c'est qu'il faut que tu fasses du bon contenu pour intéresser les gens. T'as beau démultiplier 20 fois un contenu, si l'idée de base est mauvaise, cherche pas, tu vas pas faire de la magie. Ok. Donc vraiment, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus simple. Moi j'ai une phrase en 3 mots. Tester, analyser, améliorer. Simple. L'itération, c'est ça qui paye. On est dans un jeu de volume. L'idée, c'est de bombarder et de se rendre visible. Et donc, ça passe par, du coup, créer du contenu et aller itérer sur chaque plateforme. Voilà. Cherche pas à aller faire des KPI, traquer les vues, traquer l'engagement et tout. Tu vas voir les posts qui performent. Tu vas voir les posts qui te ramènent de l'argent, qui te ramènent du business. C'est super logique. Si tu es solopreneur ou tu es encore au tout début, vraiment, ne cherche pas plus loin. Qu'est-ce qui ramène de l'argent? Qu'est-ce qui ramène de l'attraction? Et après, tu itères sur ça. Voilà. Concrètement, tu diffuses une fois et tu récoltes sur tous les réseaux avec YouTube comme pilier. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. On va aller voir ce que Claude a fait
Comme ça, je présente un petit peu les postings lead, même si j'ai vraiment fait un prompt super basique. Aussi, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as une question ou quoi que ce soit. Et si tu penses qu'on peut t'aider pour ta distribution, spécialement si tu as un podcast ou si tu es entrepreneur et que tu as énormément de contenu, n'hésite pas à prendre un appel en commentaire. N'hésite pas à prendre un appel en description. On se ferait un plaisir de discuter avec toi pour voir si oui ou non on peut t'aider. Et même juste discuter réseau pendant 15-30 minutes, ça serait avec plaisir. Donc n'hésite surtout pas à prendre un appel. C'est avec un grand plaisir, je le redis. Et donc voyons voir ce que directement je m'as fait. On a les 5 posts LinkedIn qui sont autour du clipping de podcast. D'ailleurs, une offre que j'ai bien parlé récemment et tout sur mes réseaux qu'on a mis en place. Hop, post 1, ton podcast d'une heure et demie, presque personne ne regarde en entier et c'est pas de ta faute. Moi le premier, voilà, on va regarder les posts 2. Ok, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Un clip avait plus de vues que l'épisode complet. Ça, c'était un cas client qu'on a eu. C'est très bien, il a très bien compris. Tu peux voir la qualité des posts pour le coup. Et d'ailleurs, il y a même moyen que je vais même m'en servir parce qu'à vrai dire, ils sont vraiment pas mal. Bref, je te laisse regarder plus ça en détail pour ton contenu. C'était Ange. Ciao. Et aussi, avant que ça coupe, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo où on présente la méthode qu'on appliquerait au podcast de Carlos Diaz pour démultiplier son nombre de vues sans devoir créer plus de contenu.